Bientôt de te revoir. Ah oui, alors attends, je reprends. Ceci un message pour le début de l'enregistrement. Donc on est à 9,56 sur le premier Input Device Whereby, ok? Depuis Google Chrome. Oh, j'ai l'impression d'être rentré dans le système. On fait un petit reboot de À bientôt de te revoir avec les invités qui sont déjà venus. Donc on se retrouve soit sur Skype, sur WhatsApp, sur Whereby pour faire une petite conversation de confinés et de confinou, comme dirait un pote à moi, c'est beaucoup plus mignon. Comment ça va, ma petite patte patrouille? Eh ben, franchement, ça va. Je vais pas te mentir, je pourrais tenir encore 6 mois comme ça. C'est vrai? Ouais, parce que déjà, on est à la campagne. Ouais. Ça change bien la donne, on a un jardin, donc c'est pas comme être enfermé dans un studio en ville. Mais alors en même temps, tu sais quoi? J'en parlais il y a 10 minutes avec Adrien Méniel du Système D. Mais t'es une machine de guerre, vraiment. Parce que Adrien m'a envoyé une photo où en Italie, ils ont remplacé les masques respiratoires là par des tubas de chez Decathlon, des tubas intégraux là. Et donc voilà, il me disait que temps de crise, il y a une créativité incroyable. Et ça m'a fait penser au musée de la Résistance qui est à la Fontaine de Vaucluse. Bah évidemment, on y allait ensemble. Voilà, tu te rappelles, il y a une section qui est consacrée au système D. Et il montrait comment, avec 2 rutabagas et un poireau, tu pouvais faire des plats de dingue. Et comment tu pouvais fabriquer des chaussures avec un morceau de cuir et une ficelle. Enfin, voilà. Donc je me dis que là, en plus, on a accès à tout. Ouais. A priori, ça devrait bien se passer. Je m'inquiète pas trop. Voilà. Tu sais, la chanson qui me dégoûte, moi? Non. 4 boules de cuir, nanani, nanana. C'est qui chante ça? Ah bah c'est nous Garbif, qui d'autre? Ah, il parle de cuir, d'accord. Oui. Tu te souviens pas? Tu connais pas? 4 boules de cuir, nanani, nananou. Box. Ah, box, ouais. Box G, mais les boules de cuir, non. Mais c'est typiquement le genre de mot qui dirait dans une chanson, bien sûr. Mais vraiment, tu vois, une boule de cuir. Gars, dis un gant. Arrête de vouloir faire l'intéressant, là. Oh, mais c'est pas vrai. Boule de cuir, c'est comme Cabrel. Tu vois, c'est le mec ouais, il appuie surtout. Une bouteille de butane. Ouais. Tu dis, oui, qui d'autre peut placer ça, quoi? Ça fait partie de l'écriture. Oui. Parce que sinon, butane, c'était bien aussi. Mais je crois que c'est le mot boule qui m'interpelle en général, parce qu'une boule de mozza, ça me dégoûte aussi. Ah ouais, c'est boule en général? Ouais. D'accord. Est-ce que t'aimes le bowling, d'ailleurs? Je suis pas fou du bowling, mais depuis quelques jours, je joue beaucoup au bowling en réalité virtuelle. C'est pas vrai. J'ai un casque de réalité virtuelle qui s'appelle l'Oculus Quest. Ouais, bien sûr. Et ce qui est fantastique avec ça, c'est que tu peux continuer à voir les amis physiquement, malgré le confinement. Donc on est quelques potes là à avoir ce casque, et donc on se retrouve dans une même pièce pour jouer. Et là, par exemple, il y a 2-3 jours, j'ai fait un bowling avec Cyrus North, l'ami Cyrus, et on était côte à côte. On se voyait, quoi. Et on jouait au bowling. Donc ouais, c'est dommage que les casques ne se soient pas démocratisés avant le confinement, parce que c'est vraiment l'étape au-dessus de l'apéro Skype. Bon, j'ai 2 choses à dire. Un, c'est vrai qu'il y a des conditions de détention qui sont idoines, d'après ce que tu me décris. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que si le fabricant de casques veut en faire gagner 5 à des gens qui se la galèrent tout seuls chez eux, par exemple, je pense aux nouveaux amoureux, tu sais, qui viennent de se rencontrer, qui n'ont pas Ken, parce que dimanche soir, la veille du confinement, ils se sont dit « Viens, on prend notre temps ». Ah ouais. Cut. Ouais. Bon, on se revoit dans 2 mois. Mais bien sûr, mais il doit y avoir des tas de situations improbables actuellement qui sont vécues là. Il y a tellement d'histoires en préparation là. Moi, je pense même à faire une veillée spéciale confinement. Mais bien sûr, mais évidemment. Il doit y avoir tellement de situations impossibles comme ça, voilà, exactement comme ça. Des gens qui se retrouvent ensemble et qui soit ne peuvent
pas se voir, Ouais. ou soit vont se découvrir pendant ce truc-là. Ouais. J'ai une amie, par exemple, que je vais pas citer, mais donc elle est seule pendant ce confinement. Et donc, pendant les premiers jours, elle souffrait de la solitude. Et puis, elle s'est tout à coup rendue compte que ça aurait pu être pire que ça, parce qu'elle aurait pu rester confinée avec son ancien coloc, avec qui ça c'était pas top. Et donc là, elle a relativisé, elle s'est dit, mais heureusement, en fait, que je suis seule. Parce qu'il y a pire que d'être seule, évidemment, c'est être mal accompagné, quoi. C'est vrai que si l'autre, il se coupe les ongles des pieds au milieu du salon et qu'il fait un chemin de petits poussets avec ses ongles de hyène. Il y a un peu de ça, il y avait un peu de ça. Mais donc, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, les colocs, on finit par les détester toujours pour les mêmes raisons. Hein. Donc, c'est pas, je suis pas devin en disant ça. Attends, je tousse, mais ça n'a rien à voir avec les événements. C'est parce que je fume ma vape. Bien dans ton coude. Ouais, bah les gestes barrières. Mais moi, je suis hypocondriaque, donc les gestes barrières, ça fait depuis 2007 que je les fais. Hein, donc. Oui. Il y a des gens qui s'entraînent depuis des années. C'est le cas de Yacine aussi, Bellous. Bien sûr. Qui craint beaucoup les germes et tout ça, qui est entraîné depuis 10 ans à se laver les mains 10 fois par jour. Ouais. Et alors, est-ce que tu as les mains gercées ? Non, parce que vu que je sors pas, hein, en fait, comme tout le monde, je sors que pour les courses, je me lave les mains, mais pas plus que la moyenne, quoi. Vu que je reste chez moi, quand je rentre des courses, oui, par contre, là, je les lave 3 fois. Mais sinon, non, ça va. Par rapport à ça. Ouais. Est-ce que y a un truc qui te manque de l'extérieur ? Évidemment. En fait, tu vois, comme moi, je bosse chez moi, parfois, je peux rester longtemps comme ça, sans sortir en réalité. Ouais. Mais quand c'est quelque chose qui est totalement volontaire, il n'y a pas de problème, quoi. Mais dès que c'est subi, il y a une espèce de poids psychologique qui se met en place, tu vois. Le simple fait de se dire, si je voulais, je pourrais sortir, très souvent, c'est suffisant. Tu peux rester 1 mois enfermé, rien qu'avec l'idée que si tu veux, tu peux sortir. Bien sûr. Par contre, dès que c'est imposé, le fait de ne pas pouvoir aller juste chez des potes ou aller au cinéma ou aller au resto si tu en as envie, c'est un peu dur. Donc ça, oui, c'est un peu emmerdant, mais honnêtement, comme je te disais, on a tellement de trucs à faire sur place, et puis on est tellement bien ici que vraiment, pour le moment, ça va, quoi. Je plains les gens qui sont... puis vous pouvez ken. En plus. C'est gratuit, ça fait plaisir. J'avoue. Ça prend pas de bande passante, enfin, pas celle-là. Bien joué. Bien joué. J'ai honte. Non, mais on s'en fout vraiment. Dans le contexte, il n'y a pas de problème. Façon, là... Ouais, c'est très vrai. Et ça aussi, il y a des gens qui en souffrent de ne pas pouvoir. Ouais, bien sûr. Je pense qu'à l'audio, les gens, ils ont compris ce que j'ai fait comme geste, parce que Patrick et moi, on se voit en vidéo. Et donc, on n'a pas fait le générique de À bientôt de t'en voir, mais on le fera à la fin. Et donc, Patrick, tu es chez toi, tu es dans ton bureau, il y a ton rameur à côté ou ton stepper ? C'est pas un rameur. Je te montre ce que c'est, regarde. Vas-y. C'est un truc pour faire des dips. C'est pas vrai. Ah putain, mais Patrick, il a une installation urbaine, on dirait Akon dans son premier album. Vous vous souvenez de I'm locked up, they won't let me out. Ouais, ok, personne ne reconnaît jamais quand je chante. C'est pour faire des dips. Très pratique. Est-ce que t'as rêvé d'un truc spécial cette nuit ? Est-ce que j'ai rêvé d'un truc ? Là, comme ça, je m'en souviens pas. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de trucs marrants pendant ce confinement. Ouais. Je me suis dit que je t'en parlerais. Il y a un truc vraiment, peut-être que tu l'as vu passer. Il y a quelques jours, j'avais fait un post par rapport à Réponse. Parce qu'elle est confinée, tu sais, Réponse. Réponse, la dame avec les cheveux. Exactement. Ouais. Dans le dessin animé, elle est confinée dans sa tour. Et il y a une chanson où elle explique ce qu'elle fait. Donc elle dit je lis un livre, je fais des gâteaux, je peins, bref, elle explique tout ce qu'elle fait pour s'occuper. Et donc j'avais posté cette chanson en disant réponse à des tips pour nous. Point. Et après ça, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Que Réponse, elle vit, tiens-toi bien, dans le royaume de Corona. Non. C'est taré ou pas ? Et je te propose de googler ça. Peut-être après l'émission, hein. Tu googles Réponse Corona, c'est réel. J'ai cru que c'était un fake. Et c'est vrai.
La coïncidence est vertigineuse quand même. Mais alors, j'ai une chose à te dire, c'est que... Attends, je te vois plus. T'es où? Voilà, t'es là. Je voudrais que tu joues au Rumicube. Ok. Pourquoi? Mais sur téléphone? Oui. Ou sur iPad, sur une tablette Huawei, qu'importe. Ok. Parce que tu as un esprit de déduction tellement solide que, à mon avis, tu es 5 étoiles en 2 jours, toi. Ben, on joue à un autre jeu avec Elsa de mots sur le téléphone. C'est Words with Friends. Tu le connais celui-là? Non. Ben, il est vachement bien. Ok, je te le donc conseille. on conseille aux gens Words with Friends. Je le télécharge tout de suite sur mon... Tout de suite. Words with Friends 2. Ah ouais, je l'ai. C'est un numéro 1, le 2. Il est top. C'est très addictif. En fait, en gros, c'est un Scrabble. Hein, vraiment, oui, j'allais te dire... Mais mieux. Ça fait trop longtemps que tu es confiné parce que ce jeu, il existe, voilà. en fait. Non, voilà, c'est du Scrabble, mais vachement bien fait. Et on peut jouer avec les amis. Et c'est très, très cool. Et deuxième truc que j'ai appris aujourd'hui. Alors vraiment, on est par une coïncidence folle. En fait, hier, il y a un gros jeu qui est sorti qui s'appelle Half-Life Alyx. Et donc, aujourd'hui, pour me changer les idées, je regardais des vidéos de gens qui ont joué à ce jeu. Bon, et coïncidence, dans le jeu, il y a un personnage qui explique l'origine du terme quarantaine. Donc, j'ai quand même la coïncidence. Et j'apprends que la quarantaine, ça vient de l'époque où, à Venise, donc au XIVe siècle, pendant la peste, ils interdisaient les bateaux de débarquer pendant 40 jours pour que la maladie s'évanouisse, quoi. Et donc, de ces 40 jours est né le terme quarantaine, ce qui veut dire que la quarantaine, c'est italien. Et c'est eux qui en chient le plus actuellement. Alors, donc, je dis une chose. Je dis d'accord, Patrick. Tu sais que de toute façon, où tu vas, je vais. D'accord. Mais c'est pas les Italiens qui en ont le plus chié, c'est quand même les Chinois. Ah, c'est sûr. Mais je parle en nombre de morts. Il me semble que les Italiens ont dépassé le nombre de morts des Chinois, là. Si je dis pas de bêtises, bon, faudra vérifier. Hein. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, c'est eux qui ont le record. Parce que là, en Chine, ils sont en train de gagner un peu la bataille, quoi. Je crois qu'il n'y a plus de nouveaux cas, etc. Donc, ils sont arrivés à bout de l'épidémie. Alors qu'en Italie, ils sont encore au du truc, là. Mais ouais, mais c'est normal. Les gens, ils se lèchent la pomme, là, à longueur de temps, alors qu'on leur dit de ne pas se lécher la pomme. On leur dit, ne vous léchez pas la pomme. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ah tiens, j'irais bien lécher une pomme. Non mais, arrêtez de vous lécher la pomme. C'est exactement quand on te dit de ne pas lécher des pommes que tu lèches des pommes. Hein. C'est vrai, toi t'es comme ça. Si je te disais, Patrick, ne lèche pas ton interrupteur là qui est derrière toi. Tu vois celui qui est juste derrière toi là. Il faut vraiment pas que tu ailles le lécher, d'accord? Tu me tentes. C'est quand même c'est le péché originel, hein. C'est ne mange pas la pomme, boum, tu manges la pomme. C'est très sexiste comme parabole. C'est clair. C'est très problématique, hein, cette histoire de pomme. C'est chaud. Hein. Alors que le mec qui l'a écrit, il avait juste envie de ken un bon coup. Le gars, le centre entre les deux, c'est un serpent. Gars, ken, laisse-les tranquilles. Eux, ils sont là, ils t'ont rien demandé. Est-ce que d'ailleurs le serpent, c'est le même serpent, le serpent qui dit « Aie confiance, croise en moi » ? Ça, c'est le serpent du livre de la jungle. C'est K. C'est lui qui dit « Aie confiance ». C'est pas le même. Mais il y a un truc, hein, sans doute, c'est lié. Par rapport à ça, j'ai vu un truc très marrant passer il y a quelques jours, là. C'est un tableau avec Joseph, donc le Joseph biblique, qui se dit « Mais si Dieu pouvait créer Adam et Ève avec de la boue et de la poussière, pourquoi il a baisé ma femme pour faire... C'est vrai qu'on peut se poser la question finalement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé Jésus avec de la glaise Mais je pense que c'est comme les scénaristes de Prison Break. Tu vois, c'était vraiment chaud au début, puis après, tu vois, ils se tournent en rond, quoi.
Donc, au lieu de s'arrêter, peut-être qu'il a voulu continuer. Et puis voilà, il a fait n'importe quoi. Ouais, voilà. En fait, Jésus, c'est saison 4. Ça n'a, tu vois, ouais, il aurait mieux fait de s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai regardé un film avant-hier de Blier qui s'appelle Buffet froid. Ah yes, avec Depardieu, non? Ouais, avec Depardoche, avec toute la compagnie. Attends, il y a Michel Blanc. C'est celui-là? Non, je confonds avec. Attends, Buffet froid. La première fois que j'ai menti à mes parents pour ne pas rentrer alors que j'étais avec mes copains, j'étais ado, j'ai dit écoutez, je suis chez une copine, on a prévu de dîner d'un buffet froid. C'était un mensonge. Alors, distribution buffet froid, Depardoche, Bernard Blier, Jean Carmet, Michel Serrault, et Carole Bouquet et Jean Benguigui, tout jeune. D'accord. Et ça t'a plu? Non. Non, j'ai pas aimé. Ça m'a saoulée. C'est spécial. Les Bliés, c'est toujours un peu spécial. Ouais. Alors, on retient de ce film qu'est-ce que c'est que ce pastis? Il dit ça au début. De quoi? Il dit au début qu'est-ce que c'est que ce pastis? C'est typiquement de la réplique de Blier, ça. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est horrible parce que ça m'a fait dire oh là là, mais ça, c'est vraiment pas si compliqué d'écrire un film. surtout parce que je sais pas si c'est à cette époque que ça a commencé, mais il y a un moment où Blier s'est mis à faire des films qui fonctionnaient vraiment comme des rêves. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune logique interne. Mais là, c'est ça. Tout à coup, un personnage sort de nulle part et tu as des dialogues improbables. Moi, j'aime bien. Je suis client de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, ça facilite un peu la donne, quoi. Là, c'est exactement ça. En gros, on ne sait pas. Ça commence comme une scène de théâtre. Ça pourrait vraiment être du théâtre, en fait, le truc. Ouais. Et puis, il n'y a rien qui est bouclé. Enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est comme mes histoires, quoi, tu vois. Tu commences à un moment donné, peut-être tu finis, mais c'est peut-être pas aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je crois que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est les dialogues, en fait. Oui. Ce qui me plaît, c'est créer des situations pour faire des dialogues, et puis le reste, c'est pas... Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ouais. Et tu veux que je te dise de quoi j'ai rêvé, moi, cette nuit? Ah bah oui, dis-moi. J'ai rêvé que je faisais du bateau dans de la sauce tomate. Dans de la sauce tomate? Oui. Ok. Et ça se passait bien? Il n'y avait pas trop de vent? Oui, puis on n'était pas habillés en blanc, donc déjà, c'est bien. Ouais. Oui, ça se passait bien. Alors, j'ai regardé ce que ça signifiait après sur mon dictionnaire de signification des rêves. D'accord. Et donc, la sauce tomate, c'est le désir. Hein. Tiens, ça m'étonne. Bizarrement, dans 95% des cas, c'est le désir. Et très souvent, c'est le désir vis-à-vis de tes parents. Donc, tu es habillé dans la sauce tomate, donc ça veut dire que tu veux baiser ta mère. C'est très souvent ça, quoi. C'est vrai. Donc, bon. Ouais. Ah, j'ai fait un petit truc avant-hier là, avec les affiches de films. Ouais. Je m'emmerdais et j'ai fait des remakes 2020 d'affiches de films. Et genre parce que tu parles de Blier, donc ça me faisait penser à Vincent, François, Paul et les autres. Ah oui. Donc j'ai juste mis Vincent et j'ai effacé les 3 autres mecs. Et j'ai pris Je suis une légende avec Smith et j'ai mis Je suis un mec normal. Parce que là maintenant il n'y a plus rien d'exceptionnel à se balader seul dans la rue. Et je pense qu'on peut vraiment s'amuser beaucoup avec ce concept. C'est clair. Sinon, tu peux prendre la fiche de Je suis une légende et mettre à la place. Sauf qu'après, j'ai fait Bright. Tu vois ce film Voilà. Ben oui, je comprends. Et comment ça se passe pour toi? Comment tu occupes tes journées, toi? Moi, après le matin, je me lève. Après, je bois un café. Ouais. Après, je mange 2 tartines. Ouais. Des petites. Après, je fais ma veille informationnelle sur tout ce qui est Instagram. Ok. D'ailleurs, ils m'ont envoyé une alerte de temps passé sur mon écran et je passe 1 heure de plus que d'habitude. Sérieux? Instagram, ils ont fait ça? Non, mon téléphone. Ah, d'accord. Après, c'est bientôt l'heure de manger. Ouais. On bouffe énormément. Hein. Toi aussi, tu bouffes plus que... Oh là là, c'est terrible. Ouais.
C'est terrible. Ça m'énerve parce que c'est juste les gens qui mangent, bon, bien sûr, si t'es angoissé, que tu fais de l'hyperphagie, nanani, d'accord, mais j'ai plus l'impression que les gens, ils ont plus de temps et c'est pas tellement les moyens de faire à manger, c'est le temps, parce que tu peux faire des trucs vraiment bons avec de la semoule et tu vas un concombre, quoi, en gros. Ouais. Donc, je finis ma phrase parce que je me rends compte que je l'ai jamais finie. Ce qui m'énerve, c'est que les gens, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, dis donc, je vais être vraiment obèse sortir du confinement. » T'es là genre « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Déjà, laisse les gens tranquilles. Et puis, kiffe un peu, non ? Je sais pas. C'est la seule chose qui nous reste, non ? Profite. Ouais, et ce soir, je vais faire des briques. Des briques, c'est-à-dire ? Des briques au thon. Ok. Des samoussas ? Samoussas, ouais. D'accord. Eh ben, Elsa, par exemple, elle fait en ce moment du... Ah, comment ça s'appelle ? Il y a un terme anglais, du batch cooking. Ah ouais. Elle fait des gros plats qui peuvent durer comme ça 2-3 jours. C'est vachement bon en plus. Et genre, vous avez mangé quoi ? Là, par exemple, elle est en train de préparer des lasagnes végé. Un gros plat de lasagne végé. Et hier, elle avait fait des cookies de fou, vraiment délicieux. Et elle adore faire la cuisine, mais d'habitude, elle n'a pas le temps. Parce que elle a des horaires assez tarés, elle donne des cours de théâtre, elle joue, elle met en scène, elle fait des tas de trucs. Et là, du coup, elle peut profiter. Et c'est très, très bon. Donc, mon salaud, là, il est content, en fait. Hein. C'est juste... je suis content, Ah ouais. J'avoue que là, tout de suite, elle joue à Animal Crossing. Je lui ai mis Animal Crossing sur la Switch. Ah ouais. Tu connais ce jeu ? Je connais ce jeu, j'ai jamais joué parce que je suis une branquignole, comme tu le sais, en jeu. Je joue qu'à Tetris, donc Ok. Et oui, mais tu l'as la Switch, non ? Eh bien, figure-toi que je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté. Ah zut, mauvais moment là. Monsieur quelqu'un qui en avait plus besoin que moi, donc c'est ok. Bon, d'accord. Non, mais je te dis, je joue à Rumicube. J'aimerais bien qu'on joue ensemble. Mais non, mais Animal Crossing, c'est génial. Les gens adorent. Ils sont en folie là. C'est trop bien. Mais tu vois, Elsa, elle n'est pas très jeu vidéo. Mais je savais que Animal Crossing, ça lui plairait parce que c'est un jeu qui est zen. C'est un jeu pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo d'ailleurs. Mm-hmm. Le jeu est vraiment connecté au temps. Et par exemple, si tu joues toute la nuit, admettons, il fera nuit, vraiment. Et le lendemain matin, à partir de 5-6 heures, tu verras le soleil se lever. C'est très sympa. Tu m'as un petit peu donné envie. Mais là, t'as pas de Switch, malheureusement. J'ai deux choses à te demander, Patrick, tu m'as fait penser. Est-ce que tu peux prendre les paroles de Lump de The President of the United States of America ? Je les ai là. C'est She's Lump, She's in my head. Voilà, parce que tu la chantes super bien, cette chanson, donc je voudrais que tu nous fasses une acoustique de Lump. Pour ton public. Pour de vrai, tu veux que je le fasse là ? J'aimerais bien, ouais. Je me permets tout parce qu'on est en confinement, donc j'ai plus rien à perdre. Ok, je l'ai. Ok. C'est bon, on y va ? Tu veux que je le fasse ? Ouais. Ok. L'homme alone in a buggy marsh, struggling, motionless, except for a heart, mellow damage to your lungs with your mouth. Only confused on the passing piranhas. She's in my head. Down, 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 down. She might be dead. Down, 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 down. Quelle voix, mais quelle voix. En fait, j'aimerais trop qu'il y ait Elsa qui ouvre la porte et qui dit « C'est pas fini ce bordel-là !» Elle est en train de pêcher des carpes dans Animal Crossing, donc ça risque pas de venir là. Écoute, tu m'as régalé. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je dois dire que j'espère que l'enregistrement sera d'assez bonne qualité, parce que tu es mon premier réinvité, hein, on fait ça dans le bon sens. Je suis flatté. Et puis, attends, j'arrête le micro et on continue à discuter un petit peu 2 secondes en off quand même. Pour que, alors, j'arrête.